Japon aurait pu rester dans le noir pour l'éternité à cause de lui. Susanoo, le dieu des tempêtes, vient d'être banni du ciel par son père Izanagi, pour avoir pleuré sans arrêt en réclamant sa mère morte Izanami, au lieu de gouverner les océans. Avant de partir définitivement, il veut dire au revoir à sa sœur Amaterasu, la déesse du soleil. Il monte au ciel, mais son arrivée est violente. Les montagnes tremblent, les mers s'agitent. Amaterasu entend le chaos. Elle pense qu'il vient faire la guerre. Elle s'arme, elle attend. Susanoo jure qu'il vient en paix, mais elle ne le croit pas entièrement. Ils font alors un serment de bonne foi ensemble. Ils font des enfants divins chacun, depuis les objets de l'autre, pour prouver leur intention. Le serment accompli, Susanoo est innocent. Mais libéré de toute accusation, Susanoo se déchaîne. Il détruit les rizières d'Amaterasu. Il souille son temple sacré. Il arrache la peau d'un cheval et la jette à l'endroit où travaillent les servantes d'Amaterasu. Une servante meurt de frayeur. Amaterasu est dévastée. Elle a défendu son frère. Elle a cru en sa bonne foi. Et voilà ce qu'il a fait. Elle entre alors dans Ama no Iwato, la grotte céleste. Elle fait rouler un rocher à l'entrée et elle disparaît. Vu que c'est la déesse du soleil, le monde plonge dans l'obscurité totale. Les champs meurent. Les démons apparaissent partout. Le ciel et la terre sont en deuil. Alors, les 8 millions de dieux japonais se réunissent devant la grotte. Ils réfléchissent. Comment faire sortir la déesse d'une grotte fermée par un rocher? Ils mettent alors des offrandes, des joyaux et tout ça devant la grotte. Et c'est alors que la déesse Ame no Uzume, la déesse de la fête, monte sur un tonneau retourné et elle commence à danser. Mais sa danse est tellement bizarre que les 8 millions de dieux commencent à éclater de rire. Un rire qui fait trembler le ciel. Amaterasu entend le rire depuis sa grotte et elle ne comprend pas. Le monde est dans l'obscurité la plus totale, tout le monde va être triste. Mais la curiosité est bien plus forte que la colère. Elle ouvre alors la grotte, elle regarde dehors et un dieu avait posé un miroir devant la grotte. Elle voit son reflet éblouissant, ne sachant pas ce que c'est, se rapproche un petit peu plus et Ame no Tajikarao, un dieu fort, attrape le rocher et il le jette si loin qu'il atterrit dans la préfecture de Nagano où il devient une montagne. La lumière revient, le soleil est de retour et les dieux placent immédiatement une corde sacrée, Shimenawa, à l'entrée de la grotte pour qu'elle ne puisse plus jamais se refermer. La Shimenawa, c'est cette corde tressée qu'on voit à l'entrée de tous les sanctuaires Shinto du Japon. Elle marque la frontière entre l'espace sacré et l'espace profane. Mais que devient donc Susanoo dans tout ça? Eh bien on verra ça la prochaine fois. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo.